Alléluia. C'est un médicament. Quand j'ai les maux de tête, je prends quoi? Doliprane. Si Doliprane, je le prends effectivement, et va dans mon corps, qu'est-ce qui va se passer? Soulagement. Je suis guéri de cette maladie. La parole de Dieu est un médicament. Et il faut l'avaler. Et quand vous l'avalez dans votre situation, la situation dans laquelle vous vous trouvez, si c'est la situation de maladie, si c'est la situation de manquement, si c'est la situation de, je ne sais pas, de non-travail, de célibat, tu cherches le verset qui parle de cette situation. Et dans ce verset se trouve le réma, la parole directe de Dieu lui-même. Dans la parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu se trouve le réma. Il y a un réma, il y a quelque chose. La parole directe de Dieu dans le réma. Et quand cette parole, tu reçois ça, c'est fini, tu n'as plus le médicament. Ce médicament va te guérir, va te soulager, va te délivrer, va te donner le pouvoir. Quelque chose va changer en toi. La foi qui est partie va revenir. Mon frère, ce matin, t'as dit, ceux qui reçoivent Jésus ont la vie éternelle. Tu l'as reçu? Tu as reçu Jésus? Ça veut dire quoi? Conclusion. J'ai la vie éternelle. Dis ça avec ta bouche. J'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Alléluia. C'est ça la réaction de l'homme de Dieu. Quand les situations sont arrivées, il faut une parole. La parole qui vient de Dieu. Cette parole est donnée. Et quand cette parole est donnée, regardons quatrième réaction de l'homme. Ça, c'est la réaction de l'officier. Lisons le verset 2, le verset 17 et 19. Oui. Et le capitaine, sur la main duquel le roi s'appuyait, répondit à l'homme de Dieu. Oui. Et dit, voici quand l'Éternel ferait des fenêtres aux cieux, cela arriverait-il? Et Élisée dit, voici, tu leveras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Verset 17. 16 à 17. Et le peuple sortit. Non, le verset 17. 17 à 19. Oui. Et le roi avait commis à la garde de la porte le capitaine sur la main duquel il s'appuyait. Et le peuple le foula au pied dans la porte. Et il mourut, selon ce qu'avait dit l'homme de Dieu. Ce qu'il avait dit quand le roi était descendu vers lui. Et il arriva selon la parole que l'homme de Dieu avait adressée au roi, disant, les 2 mesures d'orge seront à 1 cycle, et la mesure de fleur de farine sera à 1 cycle, demain à cette heure-ci, à la porte de Samarie. Oui. Et le capitaine avait répondu à l'homme de Dieu, et avait dit, voici, quand l'Éternel ferait des fenêtres aux cieux, pareille chose arriverait-elle? Et il dit, voici, tu leveras tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Amen. Écoutez la réaction de cet homme. L'homme de Dieu a parlé. La parole de Dieu est sortie. Au lieu de recevoir cette parole, il dit Amen. Il dit, écoute-moi, homme de Dieu. Même si Dieu ouvre les écluses des cieux, s'il ouvre les fenêtres dans les cieux, c'est que quand tu déclares là, tu penses que ça va arriver? On a fait depuis des années, des mois. La tête de l'âne même est devenue, ça fait 80 cycles. La fiente du pigeon, la fiente, vous connaissez la fiente? Du pigeon,
sera en abondance. Non, non, tu mens. L'homme de Dieu dit, tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras point. Il n'a pas dit tu n'en mangeras pas. Si c'est pas, tu peux ne pas maintenant manger, mais après tu vas manger. Mais on lui dit tu ne mangeras point. Ça veut dire quelqu'un qui ne va plus manger, il est devenu quoi? Il est mort. Tu mourras. Écoutez-moi mes frères. Quelles sont tes réactions vis-à-vis de la parole de Dieu? Quand les hommes de Dieu sont en train de prêcher, quand les hommes de Dieu sont en train de parler, quelle est ta réaction? Beaucoup réagissent mal. La réaction de certaines personnes est de ne plus venir à l'église. Je ne vais plus venir à l'église. Tu as pris une mauvaise direction. Tu m'entends? Tu as pris une direction de mort. Pour d'autres, je dis, leur réaction, c'est la colère, c'est l'nervosité, c'est de ne pas voir la parole de Dieu dans ce qui est sorti, c'est de ne pas voir Dieu dans la parole qui est sortie, et on s'oppose à cette parole. C'est dangereux. N'ouvrez pas votre bouche vite. Regardez cet homme. Il faut qu'il calme ça et il ferme sa bouche, non? Alléluia. Il faut que sa bouche soit fermée, non? Quand l'homme de Dieu a parlé, il était seul là-bas. Il n'était pas seul. Mais pourquoi lui, il a pris cette attaque à la parole de Dieu? Qu'est-ce qui l'a poussé à réagir de cette manière? Beaucoup réagissent d'une manière vraiment bizarre. Quand ils entendent la parole de Dieu, ou quand ils entendent, c'est fini, ils réagissent mauvais. Dieu a su que cet homme-là, il mérite quoi? La mort. Parce que c'est la parole de Dieu qui est sortie. N'allez pas contre la parole de Dieu. Quand c'est sorti, dis Amen, gloire à Dieu. Même si la chose paraît difficile devant toi, crois. Il faut croire. Ce matin, il faut croire. Croire que tu as la vie éternelle. Ne doute pas. Ne dis pas non, est-ce que ça peut arriver? Ne dis pas non, est-ce que c'est réel? Crois la parole de Dieu. À ceux qui l'ont cru, à ceux qui ont cru, à ceux qui croient au nom du Seigneur, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. D'autres croient aussi bizarre. Moi maintenant, je suis avant de dire non. Enfant de Dieu, non. D'autres regardent leur propre vie. Ils ne se basent pas sur la parole. Mon frère, toutes les fois que tu ne vas pas te baser sur la parole de Dieu, tu es dans un échec terrible. Tu es dans un échec terrible. Crois à la parole, accepte-la, reçois-la, que cette parole trouve foi en toi et tu verras ce qui va se passer. Alléluia. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Tu crois? Ce n'est pas la parole d'un homme qui parle là-bas. Non, je le connais. C'est l'enfant de Marie et de Joseph. Mais c'est lui qui fait. Non, ce pouvoir lui est venu. Non, lui ne peut pas faire ces choses-là. Vous voyez, Jésus même n'a pas pu faire de miracle là-bas à cause de l'incrédulité. Mon frère, si tu ne crois pas la parole qui est sortie, et tu la prends comme la parole venant d'un homme, Dieu ne fera rien dans ta vie. Dans ta situation, Dieu ne fera rien. Alléluia. Amen. Tu es guéri. Dis Amen. Amen. Tu es délivré. Amen. Tu es sauvé. Amen. Tu es pardonné. Amen. Dis Amen. Amen. Crois à ça. Crois. Nous sommes seulement, Dieu utilise notre bouche seulement pour parler. C'est lui qui parle. C'est lui qui utilise notre bouche. Il utilise notre bouche est devenue un canal par lequel il veut faire passer son message. Et ce message doit trouver foi en nous. Cet officier, il a rejeté la parole de Dieu. La Bible dit quand vous rejetez la parole de Dieu, Dieu vous rejette aussi.
qui l'a poussé à parler n'importe comment. Voilà, beaucoup de gens parlent n'importe comment. Parlent, critiquent, agissent n'importe comment, disent n'importe quoi. Non! Ferme un peu ta gueule. Il y a de super grues. Si la bouche là ne peut pas se fermer, va chercher super grues et colle. Elle va obéir. Alléluia. Non. Quand Dieu parle l'homme de Dieu. Il s'oppose. Il dit même si Dieu, vous voyez, il défie Dieu. C'est comme ça que beaucoup défient Dieu. Ne défiez pas Dieu. Laissez Dieu dans son temple. Laissez-le accomplir ses miracles. Laissez-le. Ne parlez pas. Quelle est cette réaction-là? Qui lui a dit de parler? Pour s'attirer quoi? La malédiction. Ce n'est pas Dieu qui a dit à l'homme de Dieu, maudis-le. Mais l'homme de Dieu voit que vraiment il résiste contre la parole de Dieu. Ah, il a parlé automatiquement et Dieu a agi. Dieu est obligé d'agir. Dieu est obligé d'agir. Dieu est obligé d'agir. Faites attention. Faisons attention. Faisons attention. J'ai vu quelque chose dans la télé la fois passée. Il y a un blanc français qui en Côte d'Ivoire a organisé une société et il gagne beaucoup. Et surtout pendant la guerre. Et il a un garde-corps géant comme ça. Et un jour, il parle de lui auprès des amis. Il dit, non, ce type-là, il est très fidèle. Il peut mourir à cause de moi. Et les gens posaient la question au monsieur, est-ce que tu peux mourir à cause de ton patron? Il dit oui, je vais mourir. Non, si c'est mon patron, je vais mourir à cause de lui. Vous savez, quand les gens sont venus pour tuer le patron, c'est lui qui a fait fuir le patron pour l'amener à l'aéroport. Au retour maintenant, il tombe dans les mains des amis, des gens de Ouattara. Ils l'ont tué en tirant 2 balles dans sa tête. Ça bouge à quoi? Je vais mourir. Contrôle ta bouche. Contrôle ta bouche. Sans point, sans virgule, sans point d'exclamation. Rien, il n'y a pas de point chez toi. Fais attention. Regarde cet homme. Un chef comme ça, qui se voit tout permis. Non, tout n'est pas permis. Ni pour le pasteur, ni pour le diable, ni pour le fidèle. Tout n'est pas permis. Fais attention. Dans ton foyer, tout n'est pas permis. Non. Nous aurons des comptes à rendre. Un jour. Que le Seigneur nous aide. Amen. Regardez sa réaction. Il a entraîné à la mort brusque. Hein? Tu as faim. La nourriture est arrivée. Les salives vont commencer déjà. Et ton ventre c'est pas, est dans la joie pour recevoir quelque chose. Et tu meurs dans cette douleur. Voilà, beaucoup sont en train de mourir dans leurs problèmes, dans leurs difficultés, dans leurs manquements. Beaucoup sont en train de mourir. Bon, et ils ne savent même pas qu'ils sont en train de mourir. Sur le plan spirituel, beaucoup sont en train de mourir. Sur le plan spirituel, certains se sont séparés de Dieu. Ils n'ont plus de relation avec Dieu. Faisons beaucoup attention. Ce matin, je viens de te parler de contrôler tes réactions, ta bouche. Que Dieu nous aide. La cinquième réaction, ça c'est la réaction des 4 lépreux. Chapitre verset 3 à 9. Pour finir, oui. Dernière réaction. Chapitre 7, verset 3 à 9. Qui dit, il y avait à l'entrée de la porte de 4
lépreux qui se disent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Non. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est là dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent la vie, nous allons vivre. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Et il bâtit. Donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Le verset 7, je saute un peu. Et ils se levèrent et prit la fuite au crépuscule. C'est-à-dire les ennemis. Abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le champ, le camp tel qu'il était. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Parce que Dieu a fait quelque chose. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangeaient et burent, et en emportaient de l'argent, de l'or et les vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se disent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Alléluia. Amen. Voilà la réaction des 4 lépreux. Que le Seigneur nous aide. Criez Alléluia. Alléluia. Bougez vous-même, bougez vous-même, bougez vous-même, bougez vous-même. Bougez les mains comme ça. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Les 4 lépreux, ils ne peuvent pas aller dans la ville parce qu'ils sont lépreux. On les a chassés de la ville. Ils sont dehors là-bas. Si la mort vient, si les ennemis viennent, ils seront les premiers à être exécutés, tués, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont dehors. La porte est fermée. C'est ceux qui sont dans la ville qui vont les donner à manger. Maintenant, ceux qui sont dans la ville même n'ont rien à manger. Comment ils peuvent les donner à manger? Ils avaient faim, sérieusement faim. Non seulement ils avaient faim, ils ont aussi quoi? La maladie, la lèpre. La lèpre les ronge. La faim les ronge. Ils n'ont pas où mettre leur tête. On les a chassés. Regardez cette difficulté. Mais dans cette difficulté, ils sont dit, nous allons partir. Nous allons nous jeter dans le camp des ennemis. S'ils nous laissent vivre, nous allons vivre. Ils ont déclaré avec leur bouche la vie. Mon frère, toutes les fois que tu vas déclarer la vie sur ta vie, tu vas vivre. Amen. Tu vas vivre. Leur réaction, la parole de Dieu qui est sortie, cherchez qui l'utiliser. Il n'a pas vu les femmes, les 2 femmes. Ils ont réagi mal. La parole de Dieu n'a pas vu le roi. Il agit mal. La parole de Dieu n'a pas vu l'officier. Il agit mal. Mais cette parole continue son œuvre. La Bible dit, si Dieu envoie sa parole, elle doit faire son travail d'abord, avant de retourner vers lui. La parole de Dieu est en train de circuler, de tourner, où je vais trouver quelqu'un de foi. Oh, ce matin, ce que tu as entendu, si tu l'as entendu avec la foi, oh, la vie éternelle est pour toi. La parole est en train de tourner, d'aller, et il voit maintenant ces lépreux-là qui ont dit non, nous irons. Nous allons vivre. Et ils sont partis. Quand vous décidez d'aller, vous irez. Mais quand vous restez là-bas, pour dire que Dieu n'a qu'à tout faire, Dieu ne fera rien. Si vous êtes là pour dire, il faut que les gens arrivent, les hommes arrivent,
Le berger, non? Hein? Les brebis donnent naissance aux brebis, aux petits brebis. Vous êtes là pour aller amener les âmes. Et le pasteur les nourrit, le berger les nourrit. Ne croisez pas les bras là-bas. Chacun de nous a une responsabilité. Qui a une responsabilité? Toi maman, toi papa, toi jeune, toi enfant, chacun de nous, pasteur, diacre, nous avons une responsabilité. Chacun de nous doit jouer sa partition. Sinon Dieu ne sera pas d'accord avec toi. Les preux ont dit non, nous irons. Ils sont allés. La Bible dit, quand ils sont sur la foi, regardez leur marche aussi. Ah ouais. Vous connaissez les lépreux? Les pieds ne sont plus bons à voir. Hein. Et leur marche, c'est comme ça. Hein. Quand est-ce qu'ils sont en train de faire ça là pour atteindre ce cas? Ils ont faim. La maladie les ronge. Mais ils sont décidés. Et quand ils ont décidé, Dieu est venu maintenant les secourir. Quand tu vas décider, par la foi, Dieu viendra à ton secours. Il ne te laissera pas mourir. Dans cette situation, tu ne mourras pas. Il viendra à ton secours. Oui, il viendra. Il viendra. Il viendra. Il viendra. Il viendra. Il viendra. Dieu s'est levé. La Bible dit, dans le cas des ennemis, ils entendent bon. Ils ont dit, le peuple d'Israël est allé chercher des grandes armées pour venir nous détruire. Fuyons. Ah, la veille, qu'est-ce qu'ils sont fait? Quand l'homme de lui a parlé, la veille, ils ont fait ravitaillement. Tout l'argent qu'ils ont, regardez, ils ont tout amené. L'or, ils ont amené tout. La nourriture, ils ont amené tout. Les vêtements, ils ont tout amené. Les pains, ils ont amené tout. Les chaussures, tout ce dont le peuple de Dieu a besoin, ils ont amené ça. Mon frère, si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Tu verras Dieu face à face. À l'œuvre, tu verras Dieu manifester sa puissance. Dieu s'est levé de son trône. Il dit, j'ai fait 4 lépreux. Et je vais les utiliser pour la gloire de mon nom. Et de génération en génération, les gens vont parler de ces lépreux-là. On parle de ça maintenant, non? D'autres sont en train de parler d'eux encore. Oui, parce qu'ils ont utilisé la foi. Ils ont accepté la parole de Dieu. C'est une nourriture. Il faut manger. On ne rejette pas ça. Beaucoup rejettent. Si vous rejetez la parole de Dieu, si vous rejetez les conseils que les hommes de Dieu vous donnent, vous allez vous faire du mal. Dieu les a utilisés puissamment. Et les ennemis sont partis. Ces lépreux sont venus. Ils ont pris la nourriture. Ils ont mangé. Regardez, quand vous avez faim, vous mangez comment? Hein? Ah, ceux-là ne mangent pas. Les Français ne mangent pas. Vous ne mangez pas. On mange. Ah, vous n'avez jamais eu faim aussi parce que vous avez des trucs, des associations qui vous donnent à manger, vous pouvez vous acheter, il y a l'argent, hein, il y a beaucoup de choses. Vous n'avez jamais faim. Que Dieu vous aide, n'ayez jamais faim aussi. Ceux qui ont faim, quand ils trouvent à manger, non, ils mangent, ils font le plein. Le plein d'aujourd'hui, le plein de demain, le plein d'après. Ils font tout plein. Les lépreux, ils ont mangé. Ils ont mangé. Ils ont mangé. Ils ont mangé. Maintenant, quand le ventre est au point, ils sont partis chercher l'argent, les vêtements, les richesses, l'or et tout. Ils sont allés loin, les cacher. Ils sont revenus encore. Ils ont mangé. Ils ont pris encore les bonnes choses. Ils sont allés cacher. Mais ils ont dit, cette nouvelle, bonne nouvelle, est-ce que nous allons garder ça, nous filles? Il faut que nous allons dire ça aux filles. La bonne nouvelle que toi tu écoutes là, pourquoi tu gardes ça sur? Pourquoi tu ne veux pas prêcher la parole de Dieu aux gens? Aujourd'hui, on dit ceux qui l'ont cru, ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu Jésus, ils ont la vie éternelle. C'est la bonne nouvelle que nous devons prendre pour aller vers les gens et les
Si nous gardons cette nouvelle-là jusqu'au matin, le châtiment va faire quoi? Va nous atteindre. Mon frère, tu ne sais pas qu'il y a un châtiment? Pour ceux qui ne prêchent pas la parole de Dieu, tu ne sais pas qu'il y a un châtiment? Un châtiment est atteint. Tous ceux qui ne partagent pas la bonne nouvelle. La Bible dit, je te dis d'aller dire au pécheur de se convertir. Si tu ne lui dis pas, il mourra dans son péché. Mais toi là, je vais te demander son sang. Vous savez ce que ça veut dire? Le sang des gens là, le sang des Français là, le sang des gens qui sont avec toi dans l'immeuble là, les gens là où tu travailles, leur sang est collé à ta vie. Ta famille, le sang de ta famille est collé, le sang de tes enfants est collé, le sang de ton mari, de ta femme est collé à toi, le sang de ceux qui t'entourent est collé à toi. Si tu ne leur prêches pas la parole. Le sang de toi est crochat, dont vous parlez, crochat. Leur sang est dans vos mains. Les jeunes, le sang de vos jeunes est dans vos mains. À l'école, le sang est dans vos mains. Les petits enfants, le sang des gens, des petits qui travaillent, qui jouent avec toi, est dans tes mains. Les diacres, les responsables, comme nous sommes, le sang des gens est dans notre main. Il faut le prêcher pour sauver ton corps, ta tête. Sans quoi? Là où ils sont partis, on va t'envoyer chercher le sang là-bas. Et on ne monte pas là pour revenir. On va, on ne revient plus. Croyez-vous à cette parole? Amen. Mon frère, ils ont dit, si nous nous taisons, ce châtiment va nous prendre. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a donné les moyens et tu te tais aujourd'hui. Toi qui devais faire certaines choses pour l'avancement de cette église, tu te tais. Le châtiment viendra pour toi. Si tu te tais aujourd'hui, toi tu vas faire évoluer cette église. Tu dois faire quelque chose. Dieu attend que toi tu te lèves pour l'avancement de son œuvre. Tu es assis là-bas. Tu dis ça ne me concerne pas. Le châtiment te concerne quand même. Le travail peut ne pas te concerner. Cette église peut ne pas te concerner. Mais laisse-moi te dire, le châtiment te concerne. On peut rater le ciel, mais on ne peut pas rater l'enfer. Toi, tu trouves à manger, d'autres ont faim. Est-ce que ça te touche? Toi, tu as des habits, tu as des chaussures, tu as tout. Mais d'autres sont en train de souffrir. Ceux-là qui sont en train de souffrir, qu'est-ce que tu fais envers eux? Ta femme n'a même pas un franc. Oh, toi, tu en as. Tu ne peux pas. Comment ça? Tu ne peux pas partager avec lui? Avec elle? Tu as ton mari. Tu en as. Mais tu le vois mourir. Tu ne peux pas partager avec lui. Tu as ton frère, ta soeur à côté. Tu ne peux pas partager ce que Dieu t'a donné avec lui. Et tu gardes pour toi seul. Le châtiment t'attend. Si tu te tais aujourd'hui, le salut et la délivrance viendront d'autre part pour les Juifs. Mais toi et ta maison, vous allez périr. C'est Aman qui a dit ça à qui? Mardochée plutôt. Mardochée a dit ça à Esther. Est-ce que Esther s'est tue? Elle s'est levée. Elle a sauvé le peuple de Dieu. Lève-toi et sauve le peuple de Dieu. C'est la bonne réaction que je te bénisse. Levons-nous pour la prière, Seigneur, aide-moi à mettre ta parole en pratique. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus.